Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence l'IA intégrée au métavers, un terrain de jeu sans limite sur les pédagogues. Alors, on va parler aujourd'hui de la création d'académies digitales virtuelles. On va parler également d'IA générative et d'avatars animés par des IA génératives. Mais avant tout, on va faire un petit tour de table pour se présenter tous les quatre. Donc, je vais commencer, Julien Casarin, je travaille pour la société Inetum, donc Inetum qui est une entreprise des services numériques de 27 000 personnes, présente sur environ 30 pays. Et je suis responsable, moi, de la plateforme Intraverse, qui est une plateforme de réalité virtuelle qu'on présente sur le salon, et de l'ensemble des activités réalité virtuelle, réalité augmentée du groupe. Bonjour, je suis Anne Féninger, je suis directrice de l'Académie Data et Software du groupe Stellantis. Donc Stellantis, c'est la fusion de PSA, Fiat et Chrysler. Et je suis notamment utilisatrice de la solution développée par Inetum. Bonjour, je suis Julien Piot. Je suis le Sales Executive de Antilogie. On a un cabinet de conseil spécialisé dans l'adoption, on y reviendra. Et eh bien, je fais partie de ce merveilleux projet que l'on va vous exposer ce soir, qui est le projet de Stellantis. Bonjour, David Roblin, fondateur d'EvolJob. Alors, je ne fais pas partie du projet. Moi, je suis ingénieur de formation et j'accompagne surtout les utilisateurs principaux à maîtriser ces technologies, ces différentes technologies. Donc, les utilisateurs principaux qui sont les enseignants et les formateurs et non les apprenants. Très bien, donc pour attaquer, je te propose, Anne, de... On rentre dans le vif du sujet, donc je vais vous présenter le projet qu'on a lancé. On peut passer à la diapo suivante. Donc on a souhaité proposer une plateforme dans le métaverse, en environnement virtuel qui soit immersive à nos apprenants. Donc un endroit où finalement on puisse se rencontrer à n'importe quel moment, apprendre à n'importe quel moment, et surtout avec un espace un petit peu personnalisé en réalité virtuelle, ce qui nous ouvre pas mal de possibilités. On souhaitait pouvoir avoir une expérience originale et enrichie de formation, et également pouvoir améliorer la collaboration entre nos employés. Donc c'est vraiment l'opportunité de vivre une expérience de formation un petit peu unique, qui permette d'allier d'autres technologies et d'apprendre différemment, et du coup de tirer parti de toutes ces nouvelles technologies, que ce soit la réalité virtuelle, le métavers, l'IA ou l'IA générative maintenant. On a imaginé différentes fonctionnalités pour cette académie, certaines assez classiques, mais on souhaite reproduire en fait dans l'espace virtuel des moments qui peuvent être compliqués des fois à organiser dans l'espace réel, notamment des amphithéâtres ou des webinaires qu'aujourd'hui on fait uniquement en virtuel ou la plupart du temps, mais ce qui peut permettre quand même de se rencontrer dans cet espace et d'échanger de manière un peu plus interactive qu'en étant tous derrière nos écrans. Des ateliers et des classes virtuelles. Aujourd'hui, on les fait tout en ligne via Teams. Donc là aussi, apporter de la proximité à nos apprenants. Des discussions entre communautés ou avec des coachs ou des experts qu'on n'a pas forcément en fait quand on est une entreprise très internationale avec des collaborateurs dans différents pays qui n'ont pas forcément de chance de se croiser, et là du coup avoir vraiment l'opportunité un petit peu par hasard finalement en se promenant dans l'espace de pouvoir échanger sur des sujets d'expertise. Un sujet qui nous tenait beaucoup à cœur, c'est également l'animation agile. Aujourd'hui, on prend un grand virage dans le développement du software. Et du coup, on a énormément de software développeurs, de product managers, de coachs agiles, de scrum masters qui sont amenés à travailler ensemble aux quatre coins de la planète avec des centaines et des centaines d'intervenants. Et on y voit l'opportunité, là aussi, de pouvoir les rapprocher dans une même pièce plutôt que d'avoir des interlocuteurs aux quatre coins du monde ou de payer énormément de billets d'avion pour pouvoir faire des réunions à 200 dans un même pays, et de pouvoir capitaliser en fait sur cet espace pour pouvoir travailler ensemble. Ensuite, forcément, de manière assez logique, tous les parcours de réalité virtuelle qui permettent d'apprendre en réalité virtuelle, parce qu'on sait effectivement que c'est beaucoup plus engageant avec des résultats qui sont assez efficaces. Donc, pouvoir là aussi leur proposer ces parcours comme des simulations de cybersécurité ou des programmes d'onboarding. Et finalement, l'accès au LMS, ou en tout cas à tous les contenus qui peuvent faire sens à être regardés dans cet environnement-là, notamment vidéo.
Alors on a forcément des avatars. L'idée c'est de jouer le jeu finalement de toutes les composantes du métavers. On souhaitait aussi, parce qu'on sait qu'il peut y avoir le frein de l'utilisation des casques et de pouvoir être ouvert à tous, avoir quelque chose qui fonctionne en 2D et en 3D. Des environnements aspirationnels, on peut complètement imaginer demain apprendre en pleine montagne au bord de la mer, ce qu'on ne sait pas forcément leur proposer aujourd'hui. Et finalement, ce qui va faire le pont avec le sujet du jour, c'est un assistant virtuel grâce à l'IA qui va pouvoir les accompagner, parce que forcément, les premiers pas dans ces espaces ne sont pas toujours faciles, mais aussi pour les guider, les orienter vers les bons formats à aller regarder, puis tout ce qu'on va pouvoir approfondir avec toi, Julien, tout à l'heure. Ok, très bien. Donc, bien à nouveau, moi, je suis Julien Piot, Sales Executive, donc directeur commercial, mais également expert digital learning. Je suis à la base un opérationnel qui s'est dirigé donc vers des fonctions commerciales. Antilogie, en fait, on est une entreprise qui est particulièrement spécialisée en matière d'adoption des usages. En effet, lorsqu'on déploie un logiciel, une plateforme quelconque, ce qui va faire la différence, c'est de savoir adopter l'usage pour permettre bien de l'ancrer dans l'organisation et afin que cela devienne un usage. Et c'est souvent le maillon faible des projets. Juste pour étendre sur le projet sur lequel on est en train de travailler, Antilogie est très fier de travailler sur ce projet qui réunit en fait deux grands acteurs qui sont tous les deux très innovants. D'une part, Stellantis qui, en matière d'innovation, pousse très loin, notamment dans ses véhicules au niveau de ce qui est embarqué en informatique et qui va demain encore plus loin pousser ses modèles. Et puis d'autre part, Inetum qui, par ailleurs, également, pousse très loin en matière d'innovation. Et nous, on est au cœur de ce projet où on vient bien assister, accompagner l'usage et l'intégration de la plateforme en se positionnant vraiment, encore une fois, sur pouvoir faire adopter l'usage. Du coup, je vais un peu plus loin et je n'irai pas bien plus loin sur ce sujet, mais vous pourrez nous rendre visite sur notre stand. Chez nous, on considère que la réussite de l'adoption n'est pas conditionnée uniquement au matériel et au contenu. Et d'ailleurs, sur ce camembert, vous pouvez voir que, en tout cas selon notre approche, 10% du sujet c'est le matériel, quel casque, comment, quelle valise, quelle table, quels ameublements par exemple. 20% c'est le contenu sur mesure, sur étagère. Et puis, bien, en réalité, 30%, c'est les usages. Donc là, on est déjà sur une part importante. Savoir définir, sélectionner, identifier. Et puis, une fois qu'on a identifié ces usages, déployer de premier POC et vérifier, mesurer pour apporter de l'amélioration continue. Et finalement, 40%, la stratégie d'adoption qui, elle, va permettre, encore une fois, d'ancrer l'usage. Pour finir sur ce sujet, je dirais qu'un groupe pareil comme SNCF, par exemple, qu'on a accompagné, a mis 4 ans à passer à l'échelle. Il y a 4 ans, il y avait 0 personne sur le sujet, 0 application et puis 0 casque. Là, depuis la fin de l'année, ils sont à 1000 casques. Ils sont à plus d'une centaine d'applications qui sont réunies dans un catalogue. Et par ailleurs, il y a 20 personnes qui travaillent au quotidien sur les sujets de la RVR. Et on a bon espoir que Stellantis, demain, soit ce type d'organisation et qu'on en accompagne plein d'autres avec Inetum vers ces mêmes enjeux. Alors, pour basculer vraiment dans le sujet du jour, qui est la partie avatar et IA générative, Anne l'a dit, c'était un des enjeux au début du projet, d'avoir cet assistant. Alors, quand on a démarré le projet, ce n'était pas encore possible. Mais on a la chance chez Inetum de proposer, depuis cette semaine, parce que c'est vraiment ce qu'on présente sur Salon aujourd'hui et demain, un module d'IA générative qui arrive dans notre plateforme Intraverse. Alors je vais vous lancer la vidéo en parallèle. L'idée, c'est notamment d'être capable de créer des personnages pour faire de la mise en situation, pour guider des utilisateurs, pour donner de l'information. Donc, on part de quoi? On part d'un avatar 3D sur lequel on va faire ce qu'on appelle prompter dans les IA génératives. Donc comme sur GPT, c'est-à-dire créer une requête qui est sous forme de texte. Donc là, on lui dit, par exemple dans cet exemple, c'est un commercial et il doit utiliser une base de connaissances. Hi, nice to meet you. I'm Dominique from Introverse Sales Team. I would like to know if there is use cases for your solution mixing AI and XR.
Absolutely. XR and AI will transform the way people learn like any other tech before. Introverse brings a fully immersive, shared experience for learning. Trainers and learners can interact, collaborate, and learn in real time. If you're interested, I can show you our new virtual character demo at Learning Technologies 2024. Ce qui est important là, vous le voyez, l'IA va ressortir des éléments de pitch de notre produit, des éléments aussi contextuels sur le salon, parce qu'elle a une base de connaissances. C'est-à-dire qu'on va non seulement créer des personnages qui s'appuient sur les IA génératives comme GPT, alors dans une version sécurisée d'entreprise évidemment, mais en plus on va être capable de lui faire générer une animation de personnage. Donc vous avez vu la bouche s'animer, il y a un peu d'expression faciale, je vous en montrerai beaucoup plus en termes d'émotion dans la vidéo qui suit. On va être capable d'avoir des avatars virtuels comme ça qui vont déclencher des événements. On travaille en ce moment nous sur des simulateurs industriels pour simuler des processus. On travaille sur la formation soft skills, on fera une conférence demain sur le change et tout ce qui est simulation de gestion de conflits notamment et de relations clients. Ces avatars sont capables aussi d'avoir des actions. C'est-à-dire que par exemple, je peux arriver face à un avatar, lui dire je voudrais me former à la stérilisation de cuves dans un labo de pharma, et il va être capable de me déclencher le bon module sur mon jumeau numérique. Il va être capable de me téléporter dans la bonne salle pour aller faire un exercice. Et il va être capable également de lancer des animations, de dire la première chose qu'il a fait dans la vidéo, c'est de me dire bonjour en faisant coucou. Voilà, donc, et ça, c'est l'utilisateur qui le décrit textuellement sans qu'il y ait besoin de coder. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient complètement transformer la facilité de créer du contenu pédagogique avec ces personnages. Et le dernier point, mais j'en ai déjà parlé, c'est l'intégration de connaissances. Parce que quand vous discutez aujourd'hui avec ChatGPT, il va y avoir des phénomènes d'hallucination, il va raconter... Quand il n'a pas la réponse, il va inventer une réponse crédible. Et là, l'objet, c'est vraiment d'amener vos connaissances pour faire en sorte qu'on soit absolument certain que c'est à partir de vos fichiers, de vos bases de connaissances qui produit la réponse. Et qu'il ne soit jamais en train de vous inventer quelque chose qui n'est pas vrai. C'est d'autant plus important quand c'est de la formation, s'il venait à inventer quelque chose. Voilà. Et le dernier point important, c'est la capacité à simuler les émotions. Ça, sur de la formation soft skills, c'est primordial. Et donc, je vais vous montrer une vidéo beaucoup moins sympa avec un avatar qui est beaucoup moins content. I'm furious. I just lost a project I've been working on for months. Oh no, what happened? It was a combination of factors. The client changed their requirements last minute, the budget was cut, and then our competitor swooped in with a lower price. It's incredibly frustrating. Oh yeah, I understand. But you sure did your best. Thanks for saying that. It means a lot. Voilà, donc la dernière phrase, juste pour vous montrer qu'on est capable de la faire changer d'émotion en cours de conversation. Donc ça, c'est le côté vraiment technologique. Qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui? On sera capable, à la vitesse où va l'IA, de faire beaucoup plus encore demain, en termes de réalisme, en termes de qualité de conversation. On sera capable d'avoir des groupes de ces avatars avec lesquels on se met en situation et pas un seul. Maintenant, la vraie question à poser, qui est à David, c'est comment on intègre ces outils du côté formateur, à quel point c'est simple, et à quel point c'est facile de prendre en main ce type d'outils. Alors, on vient de le voir sur les vidéos. En tous les cas, la fluidité de scénarisation, elle est énormément simplifiée. Moi, je suis absolument fan là, de ça. Après, la technologie est capable, Inétable est capable, Intraverse est capable de produire quelque chose. Qu'est-ce que le corps enseignant, qu'est-ce que le corps de formateur va être capable de faire avec ça? Bon, voilà, ça suscite un petit peu d'accompagnement, ça suscite c'est une révolution qui est en train de se passer dans le milieu pédagogique. Et ça, faut quand même en avoir conscience. C'est pas juste un gros boom technologique. Ça va ça va imposer des évolutions de pratique, des évolutions de techniques pédagogiques assez pointues. En revanche, ce que je vois avec cette possibilité-là, c'est pas ce fameux outil de formation, cette superbe ressource de formation, encore une. On vient un peu plus dans le cœur du sujet pédagogique, qui est ce que ça va pouvoir permettre de valider, d'évaluer de mieux
que dans les dispositifs actuels. Et s'il y a des clés à aller chercher, pour les professionnels du pédagogique, c'est sûrement plus là que d'avoir une ressource encore super designée. Ça sert pas à grand-chose quand on est sur le terrain tous les jours. Par contre, là, on voit que de faire des pompes en direct, de pouvoir réagir, en termes d'individualisation de parcours, c'est une vraie révolution qui se passe. Et effectivement, moi j'aurais une question peut-être pour Anne sur les académies digitales, les académies virtuelles. C'est d'avoir ta vision sur les cas d'usage, sur ce que tu imagines aujourd'hui comme cas d'usage et sur la manière dont ça peut accélérer l'adoption et le déploiement d'une académie virtuelle comme celle qu'on est en train de construire. Alors justement, on voit bien qu'en termes d'émotion ou de réactivité, on peut imaginer tout un tas de formations liées aux soft skills, au leadership. Dans notre cas, on a également les questions interculturelles, souvent pour travailler avec d'autres nationalités ou des équipes qui ont des cultures très différentes ou très tech d'un côté, très industrielles de l'autre. Donc on voit bien que simuler des situations peut permettre aux gens de s'entraîner dans cet espace assez facilement. Donc c'est vrai qu'on va pas avoir besoin de professeurs disponibles, mais on va pouvoir avoir des avatars pour gérer ça et se former à n'importe quel moment autour des soft skills. Il y a le côté personnalisation de l'offre aussi. Et là, si on fait le pont avec tout ce que l'IA s'est proposé en termes de personnages qu'on va pouvoir finalement transformer en professeurs, on va imaginer que nos apprenants vont pouvoir aller poser des questions à l'IA et qu'elle va y répondre et qu'on va avoir différents avatars avec différents profils qui vont pouvoir répondre à ces différentes problématiques ou sujets plus ou moins techniques, voire très techniques. Donc, il y a des choses assez intéressantes. Tu nous avais montré dans une démo également la simulation de clients. Voilà, on peut créer des personae de la même façon, en promptant, comme on l'a fait là avec ce personnage. Et là, vous pouvez imaginer tous vos différents clients avec leur personnalité, faire un atelier créatif et faire intervenir votre client comme s'il était là avec vous pour pouvoir réagir et justement adapter votre produit, prendre en compte ses feedbacks. Donc ça démultiplie pas mal les possibilités. Donc ça veut dire des ateliers créatifs ou de design thinking dans lequel le client est avec vous. Vous n'avez pas juste à l'imaginer, mais il va pouvoir réagir à votre place. Et ensuite, nous, on imaginait également faire nos onboarding à partir de cette plateforme. On a des gens qui ont des profils assez différents, par exemple, qui rejoignent les équipes software. Certains qui viennent d'autres entreprises, avec d'autres cultures, d'autres qui ont déjà un parcours dans l'entreprise, certains qui sont déjà au fait de ce que fait le software, d'autres moins. Et ça peut permettre de personnaliser l'offre et le onboarding en fonction de ce que les gens auront fait et des interactions ou des questions que l'IA pourra ou l'avatar pourra leur poser pour derrière avoir exactement l'offre qui leur convient le mieux. Donc c'est vrai que ça multiplie encore plus et là tout le virtuel prend un sens encore plus fort, c'est qu'elle va presque pouvoir vivre toute seule, mon académie, si on se projette un petit peu, même si bien sûr l'idée est d'intégrer de l'humain, de rapprocher les gens, mais il y a également tout ce nouveau set d'opportunités qu'on n'imaginait pas forcément autant au départ. Moi j'imaginais une IA qui allait guider nos apprenants au milieu de l'académie pour trouver le bon contenu, pour trouver la bonne pièce, pour savoir où a lieu la classe virtuelle. Finalement on va pouvoir aller beaucoup plus loin avec une IA qui va même pouvoir les former et les guider. Du coup, je rebondis sur ça. Encore une fois, c'est l'usage et parfois on peut, tu le disais tout à l'heure, je pensais à un usage et finalement c'est un autre usage qui s'ouvre. Moi, ça me fait penser à ce que tu évoquais sur un de vos constructeurs chez vous, chez lequel vous avez installé on va dire un chat GPT dans des véhicules et finalement l'usage principal c'est que les utilisateurs de ces véhicules, les conducteurs, conversent et ont des conversations avec ChatGPT qui leur explique plein de choses. Et finalement, le constructeur s'attendait pas forcément à cet usage et l'utilisateur naturellement a été vers cet usage. Pour rebondir, je dirais aussi que clairement, ça va étendre considérablement les possibilités des plateformes comme celle d'Intraverse, qui est déjà une plateforme très high level, et que ça va simplifier considérablement aussi les démarches de conception, de réalisation, de production de contenu.
Et ça va aussi refondre très certainement les paradigmes qu'on connaît. Alors là, il y a certainement plein de spécialistes du digital learning, ou alors on s'est trompé de salon. Mais en tout cas, vraiment, là où d'habitude vous étiez en waterfall ou parfois sur des projets en agilité, où il y avait une grosse phase sur la conception, parfois même sur la création, les IA génératives vont être un gain majeur dans le domaine, et encore plus lorsqu'elles seront intégrées, comme c'est le cas dans les plateformes, et qu'elles permettront d'aller inventer de nouveaux usages, ce qu'on veut tous faire en fait. Moi, peut-être effectivement un mot encore à David, une question sur les usages, parce que là on a parlé beaucoup des académies software, on imagine le software comme un monde un peu à part des fois. David, nous dire un mot peut-être sur les usages que tu imagines dans des métiers beaucoup plus techniques. Je sais qu'on a parlé de l'hôtellerie ensemble déjà, et voilà, voir un petit peu ce que toi tu imagines. Oui, alors les usages sur des choses spécifiques, spécialistes, voilà, on en a un sacré cas d'usage. Si on veut commencer de parler d'outils pédagogiques, c'est aussi que ça apporte quelque chose au public les plus éloignés de l'emploi. C'est là qu'on va commencer à parler d'évolution dans le développement de compétences. Dans les métiers de l'hôtellerie, oui, très certainement. Alors, il y a beaucoup de métiers, les formations sont compliquées à mettre en place, il y a de la relation client qui est de plus en plus dure. Il y a des scénarisations là, qui sont possibles, qui ne sont pas possibles dans le cas actuel. Un agent d'accueil en hôtellerie qui se fait charger par un client. Bon, ça, oui, ça se fait avec un jeu de comédien. Mais d'avoir des vraies réactions et même d'inverser les rôles. Avec l'IA, on va avoir quelque chose, finalement, même si moi, ça peut me piquer de dire ça, de plus réel, qui correspond de plus en plus au terrain, qui correspond de plus en plus à... Alors, moi, je souhaite que l'humain, que je souhaite qu'il reste au cœur du jeu, c'est le formateur, va pouvoir vraiment plus partager son expérience, pouvoir pousser beaucoup plus loin les attentes pédagogiques. Et je pense que les évolutions moins à cibler sont là. De pouvoir rapporter des choses beaucoup plus terrain que ce que ça l'est dans les dispositifs actuels. Complètement. Alors pour conclure, effectivement, alors ces humains virtuels, ils sont déjà testables sur le stand Inetum. Il y a un petit atelier, vous pouvez aller écrire votre personnage, prompter un personnage, discuter avec lui. Alors pour l'instant, effectivement, c'est une version simplifiée où il y a un seul personnage en face de vous et vous lui parlez tout seul. D'ici quelques temps, on aura l'occasion de vous représenter des choses où il y aura plusieurs personnages virtuels dans des scènes très complexes dans la plateforme Intraverse. Donc c'est une fonctionnalité qui arrive là dans les 2-3 semaines qui viennent. Et je pense qu'on est arrivé au bout et c'est l'occasion peut-être de vous donner un peu la parole, de prendre une ou deux questions, et d'avoir vos réactions peut-être à chaud sur l'intégration de ce type d'IA générative et de personnages dans vos formations demain. Donc c'est quand même un sujet qui, je pense, vous mobilise tous. Donc on attendra le premier qui va lever la main. Donc pour rappel, en fait, l'idée c'est d'évoquer l'intégration de personnages virtuels automatisés à l'aide d'une IA générative. Bonjour, par curiosité, chez Stellantis, c'est quoi votre premier cas d'usage que vous souhaitez mettre en place ? Je suppose que vous avez adressé un premier cas d'usage, vous allez tester, ou vous l'avez peut-être déjà testé, enfin, pour savoir un peu plus et nous projeter sur un grand groupe comme Stellantis, comment il va l'utiliser. Alors dans l'immédiat, celui qui m'intéresse le plus pour les équipes software, c'est celui autour de l'agilité, de pouvoir faire collaborer les gens dans le cadre d'ateliers. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec les PI Planning, où il y a 200 personnes qui sont amenées à échanger sur leur développement conjoint. Donc, c'était de montrer qu'on pouvait collaborer de manière efficace en ayant 200 personnes connectées en même temps. Et là, on est en train de construire les cas d'usage avec les équipes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans l'animation agile chez nous. Mais c'est le premier cas d'usage que l'on souhaitait mettre en pratique. Les autres sont plus classiques, de classes virtuelles ou d'amphithéâtre, mais celui sur lequel il y a une valeur et qui est un peu plus spécifique à nous, ça sera l'agile.
D'accord, donc c'est les équipes software plus que les équipes soit engineering ou commercial pour le début. Oui, parce que l'académie est créée par l'académie est créée par la Data et Software Academy. Donc on commence avec ce terrain de jeu sur les métiers de la tech et on les étendra ultérieurement. Mais on commence avec ces profils-là. Oui, tout à fait. Et un peu plus sensible à la tech, donc on espère que l'adhésion et le changement se fera plus facilement avec des gens qui sont un peu geeks qu'en commençant avec la comptabilité, par exemple. Ah, vous pourriez avoir des moi surprises. pour les comptables, hein, mais Vous pourriez avoir des surprises, je pense. vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour, merci pour votre prise de parole. Vous parliez tout à l'heure des avatars qui étaient capables de générer des émotions. Comment est-ce que vous y êtes pris pour créer ces algorithmes? Comment ça fonctionne? Alors, sans aller trop loin, effectivement, dans la partie R&D, vous savez que GPT, effectivement, a un certain nombre de sécurités qui va l'empêcher de se mettre en colère ou d'exprimer des émotions face à vous. Par contre, ce que GPT sait très bien faire, c'est écrire des histoires. Vous prenez une histoire, une BD, un roman, vous lui demandez d'écrire la suite, il va vous générer des personnages qui ont des émotions. Donc toute l'ingénierie de ce type de module, c'est de ne pas discuter directement avec GPT, mais de lui faire générer la suite d'une histoire qui est entre vous et votre personnage. Et à partir de là, lui, il a un problème à avoir des émotions, mais il ne peut pas se mettre en colère. Par contre, il n'a aucun problème à écrire l'histoire d'un personnage en colère. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, juste une question concernant l'interactivité avec l'apprenant. Alors moi j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez dit. Comment vous imaginez dans un avenir proche pouvoir créer avec ces avatars de l'interactivité avec les apprenants pour une meilleure assimilation du contenu? C'est une bonne question, je laisserai Anne également répondre. Nous, il y a une vision, c'est surtout intégrer le formateur à ce type d'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais une mise en situation soft skills, c'est un jeu de rôle que je joue entre moi et mon formateur. Le formateur est obligé de prendre un des rôles. C'est un effort cognitif très important pour lui. Là, on sera simplement dans un monde virtuel où le formateur aura son avatar. Il fera partie de l'expérience, mais il me regardera interagir avec l'IA. Donc il sera vraiment dans un rôle de coach à m'amener de l'information. C'est ce qu'on présentera nous demain sur ce qu'on fait avec nos équipes de change en interne. Mais il sera vraiment en coach et dans son rôle de coaching et d'accompagnement. Mais il fait absolument partie de l'expérience. Ce que je disais, c'est qu'une IA, elle va être très bien pour répondre, pour jouer le rôle. Par contre, aujourd'hui, savoir à quel moment je suis en capacité d'assimiler une nouvelle règle de communication, aujourd'hui, elle ne sait pas le faire. Et ça, il n'y a personne qui sait le faire mieux qu'un coach ou que mon formateur. Oui, je pense qu'il y aura les deux cas de figure, celle où l'humain, ça peut être un professeur ou un coach vont intervenir. Mais moi, j'ai quand même été bluffée dans mes premières expériences de voir que même quand nous, on a un avatar, nos collègues sont en avatar, mais qu'on a la sensation qu'ils sont à côté de nous, qu'ils interagissent, qu'ils réagissent, qu'il y a des mouvements, etc. Vous avez une sensation de présence qui est beaucoup plus forte que dans Teams où vous voyez de la vidéo avec une vraie personne. En fait, l'avatar peut être plus puissant dans une salle, dans un casque de réalité virtuelle, qu'un interlocuteur en vidéo sur Teams. Et rien que ça fait une sensation finalement de présence ensemble qui est beaucoup plus forte. Je dirais même sur le même sujet, finalement, on assiste aux formateurs augmentés. Donc finalement, on va peut-être même permettre au formateur d'avoir son propre double, de nourrir l'avatar au fur et à mesure, et puis à l'issue finalement de proposer à son apprenant, quand le formateur lui-même n'est pas disponible, d'aller converser, échanger avec son avatar. Finalement, vous avez parlé... la question c'était, vous avez parlé d'interculturel tout à l'heure chez Stellantis. Et c'est quoi votre vision de ce qui est possible de faire en termes de former les gens de différents pays à travailler ensemble et peut-être quelque chose sur la diversité et l'inclusion aussi de ce qui est possible?
Justement, c'est de pouvoir avoir des avatars auxquels qu'on définit par rapport à une histoire. On pourrait stéréotyper, par exemple, des comportements d'un certain pays versus un autre, mais pas forcément parce qu'ils viennent de tel pays, mais parce que certains sont dans des communications ouvertes, d'autres moins directes, d'autres plus autoritaires ou plus collaboratifs, et de jouer finalement avec quelqu'un qui est pas selon ses modes de fonctionnement à soi, et de regarder, d'apprendre en fait à avoir la bonne réponse pour qu'en face on sente que l'autre peut collaborer. Je suis désolée, je crois qu'on va devoir s'arrêter parce qu'on a le prompteur qui clignote. Mais merci pour votre question.